nous demander s'il y a eu si nous avons fait les recherches nécessaires ou si nous avons violé la loi. Aucune loi n'a été violée. Ces appels d'offres n'ont pas commencé avec moi. Les préparatifs ont commencé bien avant mon arrivée au ministère des Hydrocarbures. Nous avons continué le travail et nous avons juste accéléré le travail de par le besoin de notre population. Donc il n'y a aucune loi qui n'a été violée. Je pense que la loi de 2015 est accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à ça au niveau comment on appelle ça, du journal officiel. Donc ils peuvent voir que nous n'avons violé aucune procédure par rapport à ça. Et aussi par rapport aux recherches ont commencé dans les années 70, des années 80. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais nous, pour finaliser, pour avoir une certaine certitude de ce que nous allons mettre à disposition des gens qui vont soumissionner, nous avons travaillé avec Excalibur et nous continuons encore à travailler avec eux. Et nous avons aussi travaillé avec Sigmoïd. Ce sont des sociétés qui sont quand même reconnues par rapport à ce travail-là et qui ont pu certifier ce que nous mettons à la disposition des soumissionnaires. S'il faut parler maintenant par rapport à l'école à Mwanda où le pétrole est exploité, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons que Perenco, et c'est Perenco en gros qui est là à Mwanda, mais chaque année, on appelle ça le cocodème, je pense. Il y a de l'argent qui est versé au niveau de cette structure pour pouvoir construire des écoles, pour pouvoir construire des infrastructures, mais les choses ne sont peut-être pas passées comme on aurait voulu que ça se passe. En arrivant, là je viens de signer, l'arrêté que j'ai signé, c'est pour changer le comité qui était là et plus restructurer le cocodème, de façon que ce paiement-là, parce que c'est dans le CPP qui a été signé à l'époque, où même la population mwandaise est censée se retrouver. Donc nous avons changé ça pour que cet argent-là réellement, qui est autour de 400 à 600 000 $ si je ne me trompe pas, puisse réellement bénéficier au peuple de Mwanda. Mais entre-temps, le gouvernement a fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Nous avons signé l'avenant 9, moi et le ministre des Finances, pour pouvoir valoriser le gaz qui a toujours été torché, brûlé, pour pouvoir le valoriser et le transformer en électricité. Quand on l'a signé au mois de décembre, le gouvernement a pu avoir 25 millions de dollars en termes de bonus de signature et nous avons aussi eu 40 millions d'avance sur les taxes. Sur ces 25 millions de dollars, en plein conseil des ministres, le chef de l'État a décidé que nous puissions prendre 10 millions et que ces 10 millions puissent être affectés au territoire de Mwanda. Ce qui a été fait, au jour d'aujourd'hui, les fonds se trouvent au niveau du BSECO. C'est le BSECO qui est censé gérer ces fonds. Il y a un comité qui a été mis en place, que j'ai mis en place. Là, doit faire un déplacement la semaine prochaine pour Mwanda pour essayer de recueillir les besoins de la population de Mwanda pour rentrer vers le BSECO pour que ces projets-là, les projets qu'ils vont déposer, puissent être réalisés à travers ces 10 millions. Donc, c'est pour dire, comme mon collègue a toujours dit, changement de narratif, changement de la façon de faire. Nous sommes vraiment en train de changer la façon de faire, d'où, que ce soit la population de Mwanda, ou demain, si ce sera le Graben Albertine ou le Tanganyika, là où le pétrole sera extrait, je pense que cette population pourra en bénéficier. Je pense par rapport au sujet répété. La place de la Sonaïdrogue se trouve dans la loi de 2015. On n'a pas à créer une nouvelle place. La Sonaïdrogue a minimum 20% sur tout ce qui sera signé dans les jours à venir. Quand on dit minimum 20%, donc on peut aller au-delà. Donc ça c'est clair, ce n'est même pas discutable, c'est dans la loi et nous sommes dans l'obligation de respecter la loi et c'est ce que nous allons faire. Donc la Sonaïdrogue aura sa place et déjà depuis que ce gouvernement est là, le chef d'État avait commencé par donner à la Sonaïdrogue de l'air frais en mettant 10 millions à la disposition de la Sonaïdrogue pour essayer de restructurer la Sonaïdrogue, d'où la Sonaïdrogue est en train de sortir la tête de l'eau. Et il y a à peine 2-3 semaines, nous avons pu obtenir une ligne de crédit de 130 millions de dollars pour le compte de la Sonaïdrogue, pour que la Sonaïdrogue puisse s'occuper de l'approvisionnement du pays en termes, en produits finis, gasoil, essence, jet. Donc la Sonaïdrogue a sa place, c'est notre société nationale. Quand nous allons ailleurs, dans d'autres pays, nous voyons à quoi ressemble leur société nationale et c'est cette image-là que nous voulons donner à notre société nationale. Et je pense que tout le gouvernement, à travers le chef de l'État et le Premier ministre, nous accompagnons la société nationale. Par rapport aux retombées, je pense qu'on a déjà répondu avant. On est à plus de 650 milliards de dollars, donc voilà.